le sujet sexuel est tellement tabou que, honnêtement, je ne savais pas que pour faire un enfant, il fallait juste coucher ensemble. Je savais que ma mère m'avait dit qu'il ne faut pas coucher avec quelqu'un avant le mariage. J'ai été élevée par ma grand-mère et elle est adorable. J'ai grandi avec les deux petits frères de ma mère qui ont mon âge. On a grandi un peu comme des jumeaux. Moi, je ne commençais pas à me souvenir à cette période-là. Donc, moi, j'ai commencé à appeler ma grand-mère maman. Je pense que j'avais 12-13 ans. Okay. Que j'ai appris que ma sœur aînée était ma mère. En fait, mon père, il payait mes études. Il a voulu, du coup, que je rentre dans une autre ville, Labé, pour rester en famille. J'ai passé le brevet, je l'ai eu. Et je suis partie en vacances. Je suis tombée amoureuse. J'ai rencontré... Donc, tu pars en vacances chez les parents de ta maman? Ouais, ah, oui. J'ai fait en boîte de nuit. Honnêtement, je sais même pas. J'étais en train de chercher quelqu'un. J'étais avec ma sœur. Là, j'ai croisé quelqu'un. Le coup de foudre. J'avais 17 ans. Donc, lui aussi, il avait 17 ans. Et on s'est vus. Il m'a invité à danser. On a dansé. Et on est parti faire une promenade en moto. Et c'est comme ça, on s'est fréquentés. On est tombés amoureux. Et on a passé des belles vacances. Je suis retournée à l'Abbé, j'ai fait mon année. Et comment tu sais que tu es enceinte? J'ai repris les études. Et le truc, c'est que cette année-là, c'était 2010, c'était vraiment une année où la Guinée était vraiment en conflit à cause des élections présidentielles. Donc, l'ouverture scolaire a été retardée très longtemps. Moi, je suis tombée malade, mine de rien. Mais j'ai pensé à 10 000 choses. Mais le fait est que tomber enceinte ne m'est jamais traversé l'esprit, tu vois. Je m'étais même pas rendu compte que ça faisait 2 mois que j'ai pas eu mes règles. Moi, quand j'avais pas mes règles, j'étais contente parce que c'est vraiment un moment que je déteste. Je suis tombée très malade, j'étais à la baie. Comme la maladie ne s'estompait pas, je suis repartie chez ma mère. Elle avait déménagé de Conakry, elle avait été maintenant au village. Et je suis venue, j'ai habité là pendant 2 semaines, mais je vomissais comme tout. Et elle m'a amenée à l'hôpital. Donc, il m'a donné des médicaments, je suis rentrée, j'ai pris les médicaments, rien à faire. Le lendemain, elle a dit non, il faut qu'on retourne à l'hôpital parce que là, ça ne va pas. On est retourné à l'hôpital et ce maudit docteur... ce maudit docteur m'a dit il m'a dit d'aller faire pipi dans un petit gobelet. J'ai fait pipi dans le bol et je l'ai ramené et je suis partie. Ma mère, elle est venue, elle m'a dit que j'étais enceinte. Elle m'a dit que le médecin a dit que j'étais enceinte. J'ai dit, c'est pas possible. OK. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand elle m'a dit, qui t'a mis enceinte? Ou est-ce que ça aussi, tu ne sais pas? J'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle et j'ai dit, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai dit, de toute façon... Les médecins ici, ils sont nuls. Je vais aller à la baie. Je vais me faire tester là-bas. Et je suis retournée à la baie. Je me suis fait tester. C'était positif. Donc, voilà. Je n'ai pas rappelé ma mère. Je ne lui ai rien dit. Jusqu'à ce qu'elle me rappelle. Et elle me dit, du coup, qu'est-ce que les médecins ont dit. Je ne pouvais plus lui mentir. Donc, je lui ai dit que c'était positif. Et... elle m'a demandé qui c'était, je lui ai dit et elle a raccroché. Du coup, quand j'ai été prendre le carnet de femme enceinte, je suis revenue, ma tante l'a vu, elle en a parlé à ma mamie, elle en a parlé à mon père qui a décidé de me mettre à la porte. Après, il y a une très gentille dame à côté qui m'a donné un coup de main. Elle est très amie avec mon oncle qui est le propriétaire de la maison. Elle lui a téléphoné. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais le lendemain, il a appelé à la maison, il a dit qu'on me laisse tranquille. Je mangeais à la maison, mais le petit déjeuner, il n'y avait pas de petit déjeuner. Donc, le matin, on a la thermos avec du Lipton. On boit, ça donne encore plus faim. Moi, j'ai le bébé qui bouge dans tous les sens et je vais à l'école... Honnêtement, c'était extrêmement dur. Je ne pouvais pas acheter quelque chose à l'école, alors j'ai commencé à voler. Est-ce que durant cette période, tes parents, ils étaient en contact avec toi? Non. Vous avez coupé? Non, on a complètement coupé. Est-ce que le
papa, est-ce qu'à cette époque, il était au courant qu'il était... Ouais, je lui ai pas dit directement parce que chez nous aussi, il y a une habitude, les hommes n'assument pas la grossesse s'ils ne sont pas mariés, ils n'assument pas du tout. Mais il y avait eu une commère, là où j'ai été faire le test de grossesse, lui, il a été le raconter à ses amis. Ses amis l'ont appelé et l'ont dit, et lui, c'est lui qui m'a téléphoné pour me demander. Je m'attendais à ce qu'il coupe complètement les ponts avec moi et qu'il ne me parle pas, qu'il renie complètement, mais non. Il est le seul, à ce moment-là, à avoir pris la nouvelle comme si c'était la meilleure nouvelle qui pouvait lui arriver. Après la fermeture de l'école, mon beau-père est venu me chercher. Il m'a ramenée chez ma mère. Je suis restée là-bas les vacances. C'était les vacances, donc j'ai accouché pendant les vacances. Comment ça s'est passé? Vous êtes réconciliés? Non, c'était glacial. On se parlait quasiment jamais. Et ta fille naît? Ouais, elle est née et par la grâce de Dieu, elle était en très bonne santé. Elle est née en juillet, le 26 juillet 2011. Est-ce que ça rapproche tes parents? Non, ça n'a pas rapproché du tout. Ça nous a pas rapprochés. Et quand tu as vu ta fille pour la première fois, qu'est-ce que tu as ressenti? De la peur, je pense. J'ai ressenti beaucoup de joie, mais j'ai ressenti de la peur aussi parce que je savais absolument pas ce qui allait nous arriver à toutes les deux, tu vois. L'ouverture de l'année scolaire, c'est là que j'ai galéré un peu. J'ai pu aller à l'école tranquillement et j'ai fait mon maximum et j'ai eu le bac en 2012. C'est là qu'il y a eu la réconciliation. Là, quand j'ai eu le bac... Avec la famille? Ouais. Là, quand j'ai eu le bac, c'est comme si... On était parti de 2010 à 2012, comme si l'année 2011 n'avait jamais existé. Quand tu regardes ta fille aujourd'hui, quel sentiment t'anime? Est-ce que tu regrettes de l'avoir gardée? Non. Honnêtement, quand je vois ma petite, je ne sens que de la fierté, en fait. Est-ce que si j'avais eu la possibilité de choisir, je serais tombée enceinte? Non. Mais aujourd'hui, quand je la vois, je pense que c'est la seule et réelle réalisation que j'ai eue dans ma vie.